Ah, nous sommes de retour en studio. On va faire place au mini débat. Ce matin, je suis avec Epiphane Tchabi et Uri Chabalo. Bonjour. Bonjour, les messieurs. Le gars, il gagne les élections, mais il perd son siège à cause de l'alphabet. Et on raconte bien sûr à l'issue des élections communales, Martin Rossou est élu conseiller communal du bloc républicain, j'arrive à Dangbo. Il croyait tenir bon bout, mais les voix étaient là. Le fauteuil aussi, mais Martin Rossou ne sait ni lire ni écrire. Vendredi 30 janvier, la sentence tombe. La Cour suprême invalide son siège à cause de ABCD. La haute juridiction expose les exigences de la législation électorale qui impose des conditions d'éligibilité strictes, incluant la capacité de lire et d'écrire pour assurer une gestion efficace des fonctions électives. Le fauteuil glisse sous les fesses de Martin Rossou qui se voit disqualifié pour illettrisme, tout simplement. Epiphane Tchabi, qu'est-ce que cela vous a inspiré quand vous avez appris cela? Nous savons que dans nos localités, il y a ces genres de situations. C'est pour lui qui est aujourd'hui sur la place publique, mais bon. Évidemment, c'est pour Martin Rossou qui est sur la place publique, malheureusement, parce que si je sais que dès qu'on va mener peut-être une enquête beaucoup plus minutieuse et approfondie, on aura probablement d'autres cas. Je ne dis pas forcément que ça existe, mais je crois que là, la Cour suprême a agi en fonction donc du code électoral, des articles que ces élus-là devraient normalement connaître bien avant donc de s'investir dans cette course-là. Malheureusement pour lui, il a fait les frais donc de cet article, je crois l'article 160 du code électoral qui dit qu'il faut minimum parler français. Il faut savoir écrire et lire, avoir un niveau d'au moins le certificat d'études primaires. Là, ça vous permet déjà donc de savoir lire et écrire, c'est très important. Mais le conseiller, ou je dirais l'ex-conseiller qu'on a eu donc malheureusement a fait les frais parce que dans un premier temps, ne sachant pas lire et également ne sachant pas écrire, vous aviez vu le test auquel il a été soumis, quelque peu ridicule. Quelque part, il vous a surpris par ses réponses. Quelque part, parce que à lui demander en quelle année il est, quel âge il a, et qu'il donne le nom, l'année de naissance, ça prouve quelque part que le monsieur même ne maîtrise pas très bien ce qu'on lui demande de faire. Donc vous voyez les difficultés, par exemple, quand on lui pose la question de savoir, parce qu'il a dit qu'il était chef d'un village, comment est-ce qu'il gérait les convocations. Il disait qu'il fallait attendre que son fils vienne, lui dit le nom de qui il s'agissait avant donc d'aller lui donner la convocation. Et s'il y avait une fuite, par exemple, et que l'intéressé savait qu'il était convoqué par un commissariat ou quelque chose du genre, il pourrait donc détaler en attendant que la convocation ne lui parvienne. En tout cas, bref, je crois que ces élus doivent personnellement s'enquérir des dispositions. C'est bien beau l'accuse aujourd'hui, tout ça, c'est beau. Alors, Uri Chabalo, mais à qui la faute? Le parti politique qui a reçu son dossier ne devrait pas peut-être encadrer tout ça, parce que c'est un peu comme de l'exploitation à mon goût. Quand vous savez peut-être, je dis n'importe quoi, que le gars il est populaire, vous avez besoin de tout ce qui est derrière lui comme monde, vous l'utilisez carrément et après maintenant d'autres sortes les tests et on les garde, parce que n'oubliez pas que c'est des gens souvent très populaires, même s'ils n'arrivent pas à s'exprimer en français, ils ne sont pas bêtes et ils peuvent communiquer avec leur communauté dans notre langue, sinon dans la langue maternelle qu'on valorise aussi. Est-ce que ces dispositions aussi, on ne pourrait peut-être pas les améliorer? Parce que aujourd'hui où tout le monde travaille à revenir aux sources, si on va dégrader les gens pour du français, souvenez-vous qu'avant on mettait le signal tout simplement à l'école parce que vous disiez un mot en fond ou bien en langue vernaculaire. C'est une pratique qui a été carrément bannie, c'est révolu aujourd'hui. Est-ce que, vu ces cas, c'est vrai que c'est la gestion de la commune, mais si le monsieur est écouté, s'il parle, les gens suivent, est-ce qu'on ne peut pas mettre d'autres mécanismes en place pour les aider également à contribuer à la gestion donc, du pays? Moi, je pense que le problème semble banal, mais en réalité, c'est un gros problème que nous avons.
Et c'est peut-être l'une des tâches que les députés de la 10e législature doivent pouvoir, ils doivent s'en occuper et trouver une solution. Moi, je connais des parlements ici en Afrique, pour ne pas dire en Afrique de l'Ouest, où on peut entendre les députés parler français lors des plénières, mais également évoquer des sujets dans leur propre langue, les langues nationales. Pourquoi ne pas arriver à cette étape-là? Parce que je suis certain que le parti ne voulait pas pécher contre ce dernier. Le parti a vu sa capacité de mobilisation et a dit: ah monsieur, il faut que tu sois candidat titulaire. Mais derrière, les gens seront déçus. Oui, on n'espérait pas aussi forcément. C'est pour éviter l'épisode du vieux peut-être pas. Ce que vous voulez, le parti faites. Mais c'est célèbre. Oh non, pourquoi? Mais vous savez que... Oui. Parce qu'il ne maîtrise pas ABCD et il a envie d'aider sa localité. Il a accordé cette interview à Canal 3 en son temps, et paix à son âme. C'était lui là. Il a changé son village parce que c'était tellement viral que les gens étaient obligés de mener des actions là-bas. Moi, j'ai lu un article. Et Soit Parti également. Et on a connu Souris dans ce cas. Voilà, il y a quand même des cas qui ne font rire. C'est pour dire que c'est lui peut-être qui sert de cobaye sur ce plan, parce que des députés, dans son cas, ont été à l'Assemblée et ont fait pratiquement tout le mandat, toute la législature. Moi, j'ai lu un article où on a dit, un journaliste qui a écrit un article plus ou moins ironique et qui a dit, mais qu'il est allé à l'Assemblée pour voir, quand on parle de ces députés qui ne comprennent pas français, qui sont illettrés, il voulait aller voir quelle est la différence. Mais arrivé là-bas, mais tous les députés étaient tirés à 4 épingles. Ils ne savaient pas mais qui était illettré et d'autres. Et que les députés avaient également les lois, les documents en face d'eux, comme s'ils lisaient réellement. Pas le cabinet. Mais la différence, c'est que ce député, quand il a observé, il n'a jamais fait une intervention au bout d'une plénière durant toute la législature. Non, c'est vrai, on ne peut pas faire la promotion de l'amateurisme, Epiphane Tchabi, mais c'est dire que parfois, la gestion du ce n'est pas seulement les diplômes, parce que on a vu, je ne citerai pas d'exemple, mais des députés qui n'ont pas fait de grandes écoles, mais qui ont plus impacté leur localité que des gens qui ont tous les diplômes requis, tout ce qu'ils ont pu avoir, mais qui n'ont pu apporter grand-chose à leur communauté. C'est ça aussi le bien vivre. Ces gens où, moi je l'ai vu en tant que journaliste, vous voyez des gens qui n'arrivent même pas à faire les choses correctement en français, et je me dis, mais lui il a étudié, il a eu tous les diplômes, mais voilà, il s'incline devant quelqu'un qui a le CEP ou le BPC. Ça c'est la politique, ça c'est une autre histoire où le gars il veut dire par exemple le marché, il dit la marché, et quelqu'un derrière il souffle, il dit vous avez... il a payé tout ça. Non, il dit après il souffle le mot, et après bon, le journaliste aussi il se met à la tâche, il traite tout, et le gars il parle un bon français. Tout ça c'est du jonglage. Mais comment vous voyez ça? Il y en a au niveau surtout de ces élus là, plus de 50%, ça il faut qu'on se dise la vérité, qui ne peuvent pas. Est-ce qu'ils lisent même voilà, on leur explique ça. Voilà, on leur explique, et puis c'est tout. On dit si on vote ça, ça donne ça, ça fait ça. Oui, apprendre le. Est-ce que vous pensez aussi, je ne vous coupe pas, que c'est ça qui font que les députés font ce que d'autres citoyens déplorent, le suivisme, c'est-à-dire si on dit oui, tout le monde dit oui, béni, béni, oui. Ce n'est pas ça. Hein? Parfois, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous avez la compréhension, mais vous êtes incapable de voter non. Évidemment, évidemment. Apprendre le cas de ce conseiller-là qui a été déchu. Oui. Vous savez, je l'ai rappelé tout à l'heure, il était chef d'un village. C'est sa capacité à impacter positivement son village. Voilà, il est très écouté. Il a quand même une communauté derrière lui. C'est ce qui a fait peut-être que le parti s'est dit non, attention, nous avons quelqu'un. Sur les cadres, les gens vont pas voter pour nous. Et là, on lui a fait un mal sans le savoir. On a voulu peut-être lui faire un bien, mais malheureusement, est-ce que c'est. On aurait pu même lui éviter ceci. Moi, je aurais dû jeter l'épaule. Que de répondre à ces questions. Mais quelque part, je crois qu'on devrait y mettre quelque peu de bémol et le laisser, pourquoi pas, cette mandature-là, parce qu'il a un impact, quoi qu'on dise. Il a des initiatives, il a des projets. Oui, mais ces administrés qui ne sont pas derrière lui sont fatigués de chaque fois attendre que son enfant vienne à mais on pouvait l'aider autrement. Et Louris l'a dit tout à l'heure, nous avons des parlements en Afrique où les gens parlent. Je suis très partagé. Oui,
moi aussi, c'est vrai, je suis très partagé parce que on veut quelque part une chose et son contraire. Voilà. On veut revenir aux sources en parlant nos langues. On veut bien aussi garder donc le français qui est la langue nationale que nous parlons. Donc voilà, il a fait les frais malheureusement. Il aurait pu servir faire ça pour le français. Autrement, il aurait pu servir. Non, ce qui est sûr. Si vous voulez être élu prochainement, vous savez à quoi vous en tenir. C'est un signal fort. C'est vrai que la loi exige que désormais le député soit celui-là qui est lettré. Mais moi j'ai comme l'impression qu'on diabolise nos langues nationales. D'abord à l'école, vous l'avez rappelé tout à l'heure, auparavant, quand tu t'exprimes en fond ou dans une langue locale, on dit tu parles la langue vernaculaire. Aujourd'hui c'est à l'Assemblée que ça se dit. C'est ce que la décision est en train de traduire. Il y en a donc bien des diplômes qui sont partis pour manger des arachides, je suis d'accord. On dirait même qu'ils n'ont pas été à l'école, franchement. On peut commencer par l'école ne change pas tout. Pour espérer qu'au bout d'une ou deux législatures, qu'on insère désormais la mentalité. Voilà, peut-être que nous allons revoir la mentalité que nous avons de nos propres langues. Allez, merci. Un petit exemple pour terminer. Oui. Patrice Talon est allé vers ce monsieur qui dit le Bénin est déjà parti dans le cadre de sa campagne. Ça veut dire qu'il sait quelque chose également. Pour lui, là, lui au moins il connaît ABCD. C'est vrai, mais il a lié une phase fétiche, une phase. C'est une phrase culte. C'est quoi? Tout le monde dans les là. Voilà. Allez, très bonne journée à vous. Tout à l'heure, vous aurez droit à l'entretien du jour. On parlera encore politique.